Eh bien, je m'appelle Jacques Lemaire, j'enseigne l'ancien français à l'Université libre de Bruxelles et je suis aussi président de l'association laïque La Pensée et les Hommes. Pour témoigner d'un moment d'intense spiritualité dans mon existence, je vais peut-être prendre un exemple troublant. Je suis né dans une famille catholique et je suis devenu un croyant à l'âge de 12-13 ans. Et c'est peut-être par exigence de spiritualité que j'ai accompli ce chemin. Tout simplement parce que dans le message de l'Église, qui, dans les années 60, était beaucoup plus alourdissant que maintenant, je trouvais des éléments qui ne pouvaient pas convenir à ma recherche spirituelle. Je pourrais les énumérer, je ne sais pas si c'est intéressant, mais les miracles, la présence réelle, l'infaillibilité pontificale, ce sont toutes sortes d'éléments qui choquaient mon existence spirituelle. Comme je le disais en me présentant, je suis un littéraire. Je fais de la littérature, même si c'est de la littérature ancienne, c'est de la littérature. Et dans la littérature, la spiritualité est constamment présente. La poésie, je dirais, c'est de la spiritualité pure. Et si je m'occupe d'histoire, de romans, je m'occupe aussi de poésie. Pour donner une définition, ma définition précise de la spiritualité, je dirais que c'est l'attrait pour ce qui relève de l'esprit. Les laïcs, souvent, sont des matérialistes. Moi, je ne suis pas un pur matérialiste. Je ne suis d'ailleurs pas un athée. Je suis ce qu'on appelle un agnostique à hypothèse athée. Mais je ne récuse pas la présence de l'esprit. Donc je ne suis pas un matérialiste pur et dur, comme on les rencontre souvent dans les milieux laïques, parce que je crois qu'il y a une interaction profonde entre l'esprit et la matière. La matière n'existe pas sans l'esprit, parce que l'esprit doit la concevoir, mais l'esprit, bien sûr, n'existe pas sans la matière. Nous ne pouvons pas penser si nous n'avons pas un corps qui nous permette de penser, de réfléchir. Au sein même de La Pensée des Hommes, nous avons réalisé, il y a quelques années, un volume intitulé « Laïcité et spiritualité », car c'est une question que se posent constamment les laïcs. Quelle est la place de l'esprit? Quelle est la place de la spiritualité dans un monde qui n'est pas rattaché directement à une religion ou à une aventure spirituelle? Alors la construction spirituelle, elle n'est pas solitaire. Je pense qu'elle ne peut pas être solitaire, même si au point de départ, comme je le disais, pour mon expérience personnelle, il y a une réaction spirituelle à l'égard d'éléments de la réalité. Mais nous vivons dans des groupes. Nous vivons dans des groupes sociaux, étroits, la famille, ou plus large, les amis, les associations dont nous faisons partie. Et je pense qu'à tout moment, si je songe à ma propre famille, la question de la spiritualité, elle est abordée souvent, parce que j'essaie de faire réfléchir mes enfants sur cette réalité. Je ne veux pas qu'ils se perdent dans les jeux vidéo, etc., etc. J'ai dit, il y a quelque chose de plus important. Il y a la poésie, il y a le symbolisme. Et tout cela, poésie, symbolisme, participe de la spiritualité. Donc au sein de ma cellule familiale, on en parle, et j'essaie de promouvoir la réflexion sur ce thème, mais aussi dans les associations laïques dont je fais partie. Je vous disais tout à l'heure, nous avons réalisé un numéro de La Pensée des Hommes en essayant de relever un petit peu toutes les tendances que l'on retrouve à propos de la spiritualité dans les milieux laïques, tendances tout à fait abolitionnistes pour certains, il n'y a pas de spiritualité, et puis pour d'autres, mais n'oublions pas, la laïcité est une mouvance plurielle, pour d'autres, une spiritualité importante. Et on en parle dans nos congrès, dans nos colloques, dans nos émissions.
je pense que quand on est parent, on a un peu la mission de cultiver l'esprit de son enfant et donc de l'éveiller. Alors l'enfant va tout seul vers le football, le judo, le tennis, etc. Il ne va peut-être pas très aisément ou tout seul vers la réflexion spirituelle. Et là, je pense que c'est un peu le devoir, un peu la mission des parents de les éduquer à cela, pour qu'il ne leur manque pas quelque chose dans leur intimité, dans leur personnalité. La réflexion spirituelle, ça fait évidemment partie de l'existence, de l'intimité de l'existence. Sans réflexion spirituelle, on est peut-être un pourceau d'Épicure. Alors, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout un anti-spiritualiste. Mais ma mission n'est pas non plus de promouvoir urbi et orbi la spiritualité ou le spiritualisme. Alors, je reconnais les diverses tendances spirituelles et je trouve que pour les êtres qui peuplent notre monde, cela peut convenir plus ou moins bien. Donc je serai un défenseur de la spiritualité, peut-être moins pour moi que pour les autres. On parle beaucoup en ce moment des avanies, des destructions dont souffrent les chrétiens d'Orient, par exemple. Alors moi, je ne suis pas chrétien, je n'appartiens pas à une église chrétienne, mais je trouve que le chemin que ces gens empruntent doit être défendu. Sur le point exact de cette question d'ordre politique, il y a là presque un génocide qui est en train de s'accomplir. Donc ça va beaucoup plus loin que les questions religieuses ou que les questions de spiritualité. Mais je trouve que dans les pays d'Orient, qu'il y ait des chrétiens qui sont d'ailleurs installés antérieurement aux musulmans dans ces régions, que ces chrétiens méritent notre attention et qu'il faut défendre la spiritualité sous toutes ses formes, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive. Chacun a le droit de suivre son propre chemin. C'est une attitude laïque fondamentale. Chacun a le droit de suivre son propre chemin, si moi, mon chemin n'est pas celui de la spiritualité juive, ni musulmane, ni chrétienne.